Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Thaïs et son père se réconcilient, Jade quitte Montpellier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 octobre dans Un si grand soleil, Thais et son père se accent aigu concilianté Lise et Fanny ont passé la nuit ensemble. Ayant du mal à se quitter, les deux jeunes femmes prévoient de se revoir avant de partir travailler. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête sur le meurtre de Damien. Comme ils n'ont pas beaucoup d'éléments à charge contre Anthony, le commissaire Baker réussit à convaincre la juge Alphand de faire une nouvelle enquête de voisinage ainsi que d'autres prélèvements. En parallèle, la police scientifique procède au prélèvement ADN des élèves et professeurs. De son côté, Sophia se confie à Davia. Les larmes aux yeux, elle lui raconte avoir vu Élise et Fanny s'embrasser. Bien qu'elle soit très en colère, elle espère malgré tout que sa femme va réaliser qu'elle ne peut pas détruire leur famille de la sorte. Comme elle envisage de lui parler, Davia le lui déconseille. Selon elle, c'est à Élise de faire ce constat toute seule. En attendant, elle l'encourage à se préparer à l'idée que l'histoire d'Élise et Fanny est sérieuse. Un coup dur pour Sophia. Non loin de là, Thaïs retrouve son père au restaurant malgré l'interdiction de la justice. En effet, elle a besoin de savoir s'il a tué Damien. Même si cette histoire l'a rendu dingue, Anthony jure qu'il ne lui a pas fait de mal. Thaïs se jette alors dans ses bras et lui présente ses excuses. Après lui avoir dit que tout s'arrangerait, il lui dit combien il l'aime. Au commissariat, Élise reçoit la visite de Sophia qui jure qu'elle n'est pas venue pour lui faire une scène mais pour parler de Charlie. Sophia lui fait ensuite savoir qu'elle est prête à l'attendre le temps qu'elle vive son histoire avec Fanny. Refusant d'avoir cette conversation sur son lieu de travail, Élise propose d'en parler le lendemain lorsqu'elle passera récupérer Charlie. Jade quitte Montpellier après avoir prévenu Alice qu'il ne viendrait pas travailler. Ludo confie à Bilal qu'il va aider Jade à quitter le pays. Bien qu'ils ne connaissent pas les raisons de ce départ précipité, Bilal prie son ami de faire attention à lui. Pendant ce temps, Jade appelle Julie et lui raconte toute l'histoire. La compagne d'Alex lui conseille de parler à la police mais Jade refuse de retourner en prison. Les larmes aux yeux, elle remercie Julie d'avoir été là pour elle et de l'avoir soutenue avant de lui dire qu'elle lui manquera. De son côté, Julie est dévastée. Plus tard, Ludo rejoint Jade dans un parking et lui remet un sac contenant des vêtements, des médicaments et une certaine somme d'argent. Il précise ensuite qu'il n'est pas allé voir José comme prévu pour vendre les bouteilles qu'elle a volées à Casil car il refuse d'être mêlé à ces magouilles. Seulement, Jade n'entend pas toucher aux économies de l'homme qu'elle aime. Jade décide donc de voler une voiture. Après avoir crocheté la serrure, elle tente de faire démarrer le moteur pendant que Ludo fait le guet. Malheureusement, l'homme auquel appartient le véhicule les surprend en flagrant délit. Ludo ouvre alors brusquement la portière pour l'assommer puis met des gants avant d'appeler les secours avec le téléphone du propriétaire. Une fois qu'il s'est confondu en excuses auprès de l'homme inconscient, Ludo prend la fuite avec Jade. Après avoir roulé plusieurs kilomètres, Ludo et Jade s'arrêtent sur le bord de la route. Triste, Jade le supplie de la suivre. Bien qu'il soit très amoureux d'elle, Ludo ne peut s'y résoudre car tout ceci lui fait peur. Jade quitte alors Montpellier.